Bonjour à tous, vous êtes sur Calice Phoenix. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur le commentaire de DDXII1. On m'a toujours conseillé de pas répondre au rageux et je vais pas rentrer dans son jeu en lui répondant. Je ne suis pas puéril. Mais je déconne, on va la pulvériser cette petite merde. Bon déjà, comment t'as fait pour mettre un accent circonflexe sur le haut de ton? T'écris avec des moufles ou quoi? Ah, il veut quoi la Calice Phoenix là? Putain, je vais me le faire lui. Et c'est quoi ce pseudo? On ne choisit pas son pseudo en piochant des lettres au hasard dans un chapeau. B I T E. En plus, je trouve pas avoir un corps de traître. Désolé si je suis pas ton type d'homme. C'est quand même pas croyable qu'il faut se foutre à moitié à poil pour que les gens nous écoutent. Personnellement, les insultes, je m'en fous. Par contre, quand on va insulter des gens, la moindre des choses, c'est de montrer son visage. À part si on est un traître, comme tu dis. Et en plus, t'es abonné à Touche pas à mon poste. Ton niveau de fils de puterie est cosmique. Tu n'as pas le droit de donner ton avis. Tu es juste toléré sur cette planète. Je vois que t'es abonné à une chaîne de jeux d'échecs aussi. On s'en fait un quand il veut. Par contre, t'aurais peut-être dû apprendre à écrire avant d'apprendre les échecs. Et aussi, t'as oublié le numéro de ta mère. Je fais comment, moi, maintenant? Tu penses pas aux gens qui veulent niquer ta mère? Je répondrai à tous les rageux qui insultent sans argument parce qu'ils doivent comprendre que c'est une sous-race qu'il faut exterminer. Ils sont en dessous des excréments de plancton dans la chaîne de la crédibilité. Énormément de gens talentueux se rétractent à cause de ce genre de commentaires. Bon ok, j'ai pas de talent, mais j'aurais pu. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un grand sac. On met tous les rageux dedans et on les enterre à côté des batteries des voitures Tesla. Dépêchez-vous, bientôt il y aura plus de place. J'en ai marre, je me casse, tu feras la vidéo à ma place. De quoi? Mais je sais pas ce que je dois dire moi. Oh attends! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet controversé qui en réalité ne l'est pas parce que vous avez tort et que j'ai raison. Courir, ça fait pas maigrir. En vérité, c'est courir, ça fait pas perdre de grammes, mais ça rimait pas et ça aurait été moins putaclic. Je vais tenter de vous prouver subjectivement et objectivement pourquoi j'ai raison comme toujours. Et on va commencer par de la subjectivité. Premièrement, t'as dépensé toute ta thune pendant Black Friday comme une grosse victime, tu crois vraiment pouvoir me contredire? Qu'est-ce que c'est d'avoir? Dédix, il a raison, t'es un fragile. Deuxièmement, toutes vos connaissances qui font des running et qui les postent sur Facebook ont toutes une morphologie skinny fat et vous allez voir que c'est pas qu'une coïncidence. À part les originaires d'Afrique centrale qui eux ont un corps athlétique en faisant n'importe quelle activité physique car ils sont génétiquement supérieurs. Ce que j'appelle skinny fat, c'est une personne qui a l'air plutôt mince à première vue mais qui en réalité a un taux de graisse bien supérieur à ce qu'on peut croire. Troisièmement, je n'ai jamais dit que courir était mauvais pour la santé. Courir est excellent pour votre cœur, vos poumons, votre santé mentale, etc., etc., etc. Mais ça ne fait pas perdre du gras. Zéro, wellou, nada, rien. Donc si tu cours tous les jours en croyant avoir un jour le corps d'Apollon de 0,12 workout, je t'arrête tout de suite. Quatrièmement, une femme qui fait de la musculation est 100 fois plus bonne que la plus bonne de tes copines qui courent. On veut des boobs, on veut des boobs, on veut des boobs. Alors oui, je vais parler des femmes dans toutes les vidéos parce qu'elles sont toutes belles et indispensables en toutes circonstances et que la vie serait bien morose sans ces êtres supérieurs. Et objectivement, Kenzo, générique. Mais t'es en France, sois efficace. Commence d'abord par masquer que t'es belge. Dès que je suis rentré, j'ai écrit BX Vibes. Ok. Je vais encore une fois vulgariser pour que ce soit compréhensible. Je pourrais utiliser des termes que personne ne comprend à part ceux qui savent déjà de quoi je parle, mais c'est pas le but. Comme j'ai dit précédemment, courir ça ne fait pas perdre de gras et encore moins si on court tous les jours. Quand je parle de courir, c'est un mouvement à basse intensité sur une longue durée. Pas des sprints, ni des accélérations à intervalles réguliers, ça n'a absolument rien à voir, et en plus c'est pas le sujet. Lorsque vous courez, vous consommez X calories et un bon paquet de flotte. Parenthèse! Quand vous transpirez, vous ne perdez absolument pas de gras, wellou. Vous perdez de l'eau, vous éliminez les toxines et vous perdez de l'urée. C'est ce qui donne ce petit goût salé comme ça. Oui, c'est de la pisse. Lorsque vous avez couru, vous êtes content, le tapis de course vous a dit que vous avez perdu X calories. Déjà, qu'est-ce qu'il en sait le tapis? Lorsque vous avez couru, le corps n'a malheureusement pas utilisé l'énergie stockée sous forme de quen sur le bide. Il a utilisé le glycogène présent dans vos muscles. Et en plus de ça, la course à pied sollicite les fibres musculaires de type 1 qui ne grossissent pas et qui demandent très peu d'énergie. Vous n'augmentez donc pas votre métabolisme sur le long terme. Une heure après avoir couru, votre corps ne continue pas à consommer plus d'énergie que d'habitude. Sauf que maintenant vous avez la dalle et vous crevez de soif. Vous rentrez donc chez vous pour bouffer et boire sinon vous allez vous évanouir et vous rechargez vos réserves de glycogène. Le reste, le corps va le stocker ailleurs. Le lendemain, rebelote, vous allez courir, vous rentrez, vous mangez, vous buvez. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, vous ne prendrez jamais un poil de masse musculaire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. La terre est plate et les exercices à basse intensité sur de longue durée ne favorisent pas la prise de masse musculaire. Par contre, si vous faites pas attention, vous allez même prendre de la graisse. Bah oui, parce que vous allez pas consommer plus vu que vous gardez la même masse musculaire. Sauf que vous allez courir de plus en plus longtemps et manger de plus en plus, ça je peux vous le garantir.
réussir. Et il se passe quoi quand on mange trop? On devient un gros tonneau. Aussi, la course à pied est contradictoire avec l'hypertrophie musculaire. En plus du fait que la course à pied sollicite les fibres de type 1, vous allez consommer toute votre énergie en courant et ne pourrez donc pas faire un entraînement de musculation optimal juste après ça. Vous allez être trop faible. Vous allez faire un entraînement de fragile, plus communément appelé CrossFit. Oh, ça fait du bien. Parenthèse. Si vous êtes exagérément en surpoids, la course à pied n'est plus un exercice à faible intensité, c'est un exercice à haute intensité et ça change tout. Et la plus grosse connerie que vous pouvez faire, c'est d'aller courir à jeun. Vous ne pouvez courir à jeun que si vous connaissez extrêmement bien votre corps. Et la plupart des gens qui se disent « Tiens, j'irais bien courir à jeun » ne connaissent pas leur corps. Les entraînements à jeun doivent être suivis par des experts en la matière. Parce que lorsque vous courez à jeun, quand les réserves de glycogène sont vides, le corps va toujours pas puiser dans votre couenne. Il va puiser l'énergie dans les acides gras libres et directement après, il va puiser directement dans vos muscles. Vous allez donc vous ingérer vous-même, yeah! Malgré tout, la course à pied utilisée à bon escient est presque miraculeuse. Si vous allez courir 1 fois ou 2 par semaine, en plus de la calisthénie bien évidemment, l'anxiété, le stress, faites votre libido, vous allez bander comme as les frères. Vous soignerez vos tendinites, vos problèmes d'articulation, etc., etc., etc. Vous voyez, j'ai absolument rien contre la course à pied, bien au contraire. Ce que j'aime pas, c'est les personnes qui véhiculent de fausses informations qui peuvent parfois s'avérer dangereuses. On connaît tous quelqu'un qui dit que courir c'est l'exercice numéro 1 pour perdre du gras, ou quelqu'un qui dit que courir c'est mauvais pour la santé. Tout ce que vous devez faire, c'est réfléchir et agir intelligemment. Le problème, c'est qu'Internet c'est le royaume des cons, et qu'on nage en plein dedans. Bref, gloire à la calisthénie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura éclairé. Like! Moi je vais essayer de retrouver la mère de DDX pour aller la tartiner. Au revoir. Bon, je t'explique l'enrôle. Déjà, on remercie les 500 personnes abonnées à Calice Phoenix, ça fait chaud au cœur. Plus que 999 500 pour atteindre les 1 million. N'hésite pas à poser une question en commentaire, on y répondra avec plaisir. Clique sur notre logo pour t'abonner et clique sur la droite pour visionner une autre de nos vidéos. Mais le plus important, c'est de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On balance pas mal de contenu et c'est que le début. Viens relever nos défis sur Instagram. On relèvera également les vôtres. Love you.